Le développement des infrastructures de transport occupe une place importante dans la lettre de mission à nous confiée par son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Donc il fallait pour nous de venir nous enquérir des conditions d'avancement de l'ensemble des projets d'infrastructures routières qui sont en cours d'exécution dans cette région. Pour ce qui est de la route Sanam-Tebaram, c'est une partie du projet global de l'aménagement de la route Filengue-Tawa. Donc cette section Filengue-Abala-Sanam est d'à peu près 125 km. Elle a été réceptionnée déjà en 2016. La section Sanam-Tebaram est financée par la Banque islamique de développement à hauteur de 92% et l'État du Niger 8%. Et nous avons constaté un taux d'exécution autour de 98%. Ce qu'il faut noter, c'est que les travaux se déroulent conformément au dossier d'exécution. Il y a aussi autour de ces projets un certain nombre de travaux que nous appelons travaux connexes pour permettre aux populations aussi riveraines d'en profiter. Il s'agit entre autres de 30 km de pistes rurales, un CSI de type 2, 500 mètres linéaires de murs de clôture d'école, 2 blocs de classes et 4 forages. Au niveau de la route Tebaram-Karkadam, qui elle est longue de 40 km, les travaux sont exécutés par un groupement d'entreprises, Tracom et CRBC, qui est chinoise, et ils ont été réceptionnés depuis le 11 janvier 2024. Donc, comme pour la section précédente, plusieurs infrastructures sociales ont été intégrées au projet. Ensuite, nous avons visité la route Nkarkadam-Tawa, qui, elle, est longue de 54 km, avec 10 km de voirie dans la ville urbaine, dans la ville de Tawa. Ce projet est cofinancé par la BADEA, donc la Banque arabe de développement, 47%, et le Fonds cohésion à hauteur de 53%. Les travaux sont exécutés par le groupement d'entreprises MBC et EGBTP. Le taux d'exécution est pratiquement de 87%. Il est prévu également la construction de 4713 mètres linéaires de clôture d'école et 3 forages. Les travaux sur l'axe principal sont pratiquement terminés. Il reste à parachever quelques travaux de voirie dans la ville de Tawa. La fin prochaine des travaux d'aménagement et de bâtiment sur l'axe Filengue-Tawa va sans doute générer un trafic induit important. Donc nous sommes en train de voir au niveau du ministère, compte tenu du type de revêtement choisi pour ce projet, quelles sont les voies et moyens pour que cet investissement assez important consenti puisse perdurer. Pour ce qui est de la section Abala-Tamaya, longue de 70 km, ce projet c'est un don de la République populaire de Chine. C'est exécuté par une entreprise chinoise, CCECC, et les travaux sont actuellement au stade de démarrage. Ils sont en train de mettre en place la zone vie. Ils ont déjà commencé les travaux. Nous avons trouvé en tout cas une équipe qui est prête, engagée, et aussitôt que ça va être lancé, nous sommes convaincus que très bientôt, cette route va pouvoir permettre à nos populations de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions. Mais là, le type de revêtement, c'est ce qu'on appelle en langage des techniciens béton bituminé qui résiste le mieux aux sollicitations de trafic dans cette région. Pour ce qui est de la route Kao-Tchunta, qui elle est longue de 87 km avec 5 km de voirie dans les villes de Tchintabaraden et Kao, ce projet est passé sous forme de partenariat public-privé entre l'État du Niger et l'entreprise MBC. Le taux d'exécution physique des travaux est à peu près autour de 20%.
Les revêtements prévus, là aussi, il est en béton bituminé. Ce projet a accusé un certain nombre de retards compte tenu des difficultés que nous avons tous vécues. Mais nous avons trouvé le personnel engagé avec la faveur de reprise pour que très rapidement on puisse pouvoir accélérer les travaux. L'aménagement de la route Tamaské-Tawa et Tamaské-Maradaba long de 65 km. Ce projet-là, il est financé par la Banque africaine de développement et l'État du Niger. Les travaux sont exécutés par les groupements d'entreprises MBC et EKAKAS avec un groupement d'Africa Engineering qui assure le contrôle. Le taux d'exécution physique que nous avons trouvé est autour de 7%. Le revêtement prévu est là en enduit superficiel bicouche qui là aussi nécessitera qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on peut renforcer ce type d'enduit de revêtement pour que ça puisse être à la hauteur des sollicitations du trafic de la région. Ce projet a eu quelques difficultés, notamment le plan d'action de réinstallation qui a connu un peu de retard pour la mise en œuvre, ce qui fait qu'au niveau de l'axe 2, Tamaské, Kalfou, Tawa, ça a accusé un retard au niveau du démarrage. Il y a aussi un certain nombre de travaux connexes conformément au plan de charge d'exécution de ces travaux. Nous avons demandé à ce qu'ensemble, l'entreprise, les différents responsables administratifs et coutumiers puissent s'asseoir avec les chefs pour demander, discuter ensemble quels sont les travaux qui pourront intéresser les villages riverains. À l'issue de ces visites, nous avons, avec le personnel de la direction régionale de transport et de l'équipement, avec le gouverneur et l'ensemble de ses staffs, nous avons effectué un certain nombre de visites sur place pour voir les conditions de travail de nos personnels. Donc nous avons trouvé là aussi un personnel engagé. Nous leur avons prodigué les conseils, notamment pour la maintenance du matériel, la maintenance des infrastructures qui sont à leur disposition. Et aussi, nous avons insisté par rapport à la délivrance des pièces permettant de conduire des véhicules, notamment le permis de conduire. Le permis de conduire, nous voulons nous assurer que celui à qui on le délivre, qu'il ne soit pas un danger pour lui-même et pour le reste de la population. Donc la rigueur doit être démise. Nous avons aussi insisté sur la nécessité de la collaboration entre l'ensemble des personnels et de pouvoir remonter les suggestions qui nous permettent de prendre les décisions à temps pour l'amélioration des services qui rendent au bénéfice de la population. Au cours de cette visite, nous avons eu à rendre des visites de courtoisie aux responsables coutumiers et les chefs traditionnels de la région. À toutes ces autorités, nous avons transmis les salutations fraternelles de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement pour l'ensemble des efforts qui ont été déployés